Merci, chers téléspectateurs, d'avoir choisi donc Vox TV pour vous informer. Pour ce nouveau numéro de Mac des Sports, nous allons donc parler de handball avec l'annulation de la réélection de Yann Aessa à la tête de la FECO Hand par la CECAS. Et nous parlerons aussi de football avec la 4e journée des éliminatoires de la CAN. Toute l'équipe est en place. Marvin Sandé est bel et bien là, Achille Zikutoto est là aussi, et nous aurons aussi la présence de Jean-Gabin Zaba, responsable marketing de la société Yellow Bet. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques secondes. Ouvrons notre émission avec le handball. La CECAS a donc tenu son audience de verdict il y a quelques jours et a annulé donc la réélection de Yann Aessa à la tête de la FECO Hand. Les détails dans ce reportage. La Chambre de conciliation d'arbitrage du sport, par ses motifs, en la forme, se déclare compétente à connaître du litige. Déclare recevable la requête de M. Bingoudou Nzikou Avicenne Cléophas. Au fond, l'on dit bien fondé. En conséquence, disqualifie la candidature de M. Tanguy Yoka, colistier de M. Aessa Ndinga Yenge, candidat à la vice-présidence pour comportement incompatible aux valeurs cardinales olympiques. Les met à la disposition de la commission éthique du Comité national olympique et sportif congolais. Déclare les mandats des représentants des équipes Petrosport, Cara et Avenue de Rail nul. Déclare le résultat de l'Assemblée générale élective nul pour Olympiade 2025-2028. D'ici qualifie les membres composant la commission électorale indépendante. Ordonne la nomination de nouveaux membres de la commission électorale indépendante. Ordonne la convocation d'une nouvelle assemblée générale élective sous 8 heures. Ordonne l'exécution provisoire de la sentence nonobstant toutefois de recours. Condamne la FECO Hand au dépôt. Ce verdict du président de la CECAS, qui intervient après 4 jours d'audience, annule donc la réélection du 20 septembre de Yann Aessa à la tête de la FECO Hand. L'avocat du principal challenger de Yann Aessa a indiqué que ce verdict redonnait des chances aux candidats de repartir sur les nouvelles bases. La Chambre n'a pas annulé les résultats de l'élection en déclarant M. Cléophas Bingoudou Nzikou vainqueur. La décision ne devrait pas poser de problème puisque la Chambre a ordonné la reprise de l'élection en débarrassant tout ce qui avait comme obstacle dirimant. Le représentant du président sortant a souligné que cette décision était ridicule. C'est le seul mot, unique, et c'est même ridicule. Le verdict prononcé de la CECAS recommande une nouvelle assemblée générale élective qui devra prendre en compte les remarques faites lors du procès afin de doter le handball d'un président légitime qui fera l'unanimité de tous. Alors, comment avez-vous apprécié ce verdict de la CECAS à Zikutoto qui annule donc la réélection de Yann Aessa à la tête de la FECO Hand? Alors Francis, d'abord quand le challenger de Yann Aessa, donc Avicenne Nzikou, était réparti à la CECAS, moi j'étais un peu surpris parce que je me disais pourquoi il insistait à répartir à la CECAS où il s'y était rendu d'abord pour l'annulation de la première commission électorale indépendante et pour la seconde fois. Et là, on comprend pourquoi il insistait. Et là, sur la décision de la CECAS, il s'est avéré que l'un des colistiers de Yann Aessa, le président sortant de la Fédération congolaise de handball, donc Tanguy Yoka, oui, serait incompatible parce que il est sous voilà la peine d'un certain nombre de griefs qui pèseraient sur lui. Je ne veux pas aller dans les détails. Et en même temps, il y a 3 clubs qui n'avaient pas des délégués dûment choisis par leur équipe. On parle là du délégué de Avenir du Rail, du délégué de Cara, d'un autre club de Petrosport. Et donc, c'est en toute logique, effectivement, que la CECAS ait pu prononcer justement cette annulation d'élection. Et maintenant, ce qui est attendu, c'est qu'on mette en place une commission électorale indépendante afin qu'elle puisse organiser une nouvelle élection. Mais là, il y a encore une question, est-ce que ça se fera? Alors, Marvin, est-ce que tu penses que le verdict est plutôt bon pour tout le monde pour essayer de remettre un peu tout à plat?
Non, je dirais que le verdict n'est pas bon pour tout le monde parce qu'il y a quand même un côté où il y a grincement dedans. Ouais. Et aujourd'hui, les deux candidats qui étaient là pour cette tête justement de la FECO Hand, rappelons-le, ils ont quand même un dénominateur commun. Ces deux-là maîtrisent cet environnement du handball congolais. Donc, je crois qu'il était bien normal de la part de Vicente Nziku, qui s'est senti lésé de pouvoir faire recours à la CECAS. Elle est aussi là pour jouer pleinement son rôle. Je crois que sa doléance a été bien examinée et je crois que la sentence qui en découle, elle est tout à fait normale. Et avec beaucoup de sportivité, nous invitons quand même les deux parties à pouvoir quand même apaiser la tension et puis rebondir avec de la meilleure des façons pour que le handball congolais puisse gagner, parce qu'à la tête de cette fédération, nous devons quand même avoir un responsable et celui qui doit être à la tête doit être élu conformément au code de fonctionnement de cette structure. Alors, Monsieur Jean Gabin, je sais que vous suivez de près aussi le sport en général, surtout cette affaire de handball qui a fait grincer un peu les dents qui dans le pays. Vous, comment vous avez apprécié ce verdict? Est-ce que vous pensez que c'est mieux que tout le monde reparte dans la salle pour une nouvelle élection? Bon, en fait, c'est toujours bien quand on trouve un consensus. Vous savez, quand deux parties ou plusieurs n'arrivent pas à s'entendre, chacun va essayer de tirer le drap de son côté. Oui. Moi, je pense que de manière globale, il est toujours bien que tout le monde puisse essayer de s'asseoir autour d'une table, essayer de rediscuter, et puis de trouver un compromis pour que les choses avancent. Parce que à l'allure où ça part, nous voyons qu'il n'y a pas de solution, tout le monde essaie de tirer le ballon de son côté, et les jours passent et rien ne se fait. Donc l'idéal serait que tout le monde puisse se réasseoir autour d'une table, essayer d'en rediscuter et puis de trouver une solution pour que les choses aillent de l'avant. Alors, comme a dit tout le monde autour de cette table, le verdict demande donc à Yann Aessa de mettre une nouvelle commission électorale en place et d'organiser à nouveau l'Assemblée générale élective. Mais lui, il pense que c'est pas de son ressort. Il demande à ce que, pour lui, il est déjà reconnu par le ministère des Sports. Donc, nous allons l'écouter tout de suite avant de changer de sujet. On le suit. La personne qui organise l'Assemblée générale élective, c'est le président de la Fédération congolaise de handball. Donc, le monsieur que je suis, je ne le ferai pas. Je suis vainqueur. J'ai battu ce monsieur, honnêtement, sérieusement. Et ce monsieur ne s'est pas présenté dans la salle, il sait pourquoi. Mais il raconte n'importe quoi. Et je ne vais pas organiser une autre élection que celle de l'élection. Non, je ne le ferai pas. Voilà, nous allons maintenant parler rapidement d'abord des résultats des Congolais sur l'échiquier continental. Il s'agit de As Auto en dames et aussi Étoile du Congo plus l'un des centres montants du handball congolais. Et dernièrement, les résultats donnent que l'Étoile du Congo, qui est déjà qualifiée en quart de finale, avait perdu face à Al Ahly. Et As Auto aussi, qui est déjà qualifié aussi en quart de finale, a perdu aussi face à Al Ahly chez les dames, par contre. Alors, Achille, on fait rapidement le tour de table. Qu'est-ce que tu penses de ces résultats? Les Congo peut espérer de voir ces deux équipes rentrer dans le carré d'As? Je mise d'abord sur As Auto qui devient aujourd'hui, As Auto Dames, qui devient aujourd'hui une référence au niveau continental parce que c'est la 3e fois que As Auto part en compétition continentale et généralement elle rentre avec une médaille. Donc en dames, je pense que As Auto pourra aller un peu plus loin. L'Étoile du Congo, c'est vrai qu'il revient dans les compétitions continentales. Sur ces 3 matchs de groupe, c'est 2 victoires et une défaite face à Al Ahly. Quand on entend Al Ahly, c'est l'ogre au handball masculin. Ouais. Maintenant, le bémol, ce qui est normal, c'est le centre de formation de la jeunesse sportive de Wenze qui est allé découvrir justement ce championnat d'Afrique des clubs vainqueurs. Il est un peu à l'apprentissage. Qui est éliminé justement, qui n'a pas accédé en quart de finale. C'est un bel apprentissage parce que il se frotte aux grandes nations. C'est une très bonne chose, Francis Dadé. Rapidement. Ça contraste un peu avec le sujet que nous avons abordé, qui grince un peu les dents. On souhaite toutes nos chances à ces deux équipes-là pour qu'au moins une d'elles, ou sinon les deux, ramènent au moins une médaille au pays. En tout cas, on espère que ça sera le cas. Nous allons maintenant parler, comme vous l'avez vu, le décor de cette émission a un peu changé. Dorénavant, un annonceur sur cette émission, il s'agit bien des Yellowbet. Et Yellowbet
Nous allons donc parler de cette société avec donc le représentant marketing qui est bel et bien là, Monsieur Jean Gabin. Alors, Monsieur Jean Gabin, c'est quoi Yellowbet? Parce que les gens peuvent suivre dans cette émission, mais qui ne connaissent pas. C'est quoi Yellowbet? Merci encore d'Adèle de nous recevoir sur votre plateau. Donc, comme je disais tout à l'heure, Yellowbet, c'est une entreprise de paris sportifs qui est liée à un groupe, et le groupe s'appelle Servtech. C'est un groupe qui existe depuis 2012, a été créé en 2012 en Ouganda, et le groupe possède aujourd'hui plus de 11 opérations réparties partout en Afrique. Au Mozambique, au Kenya, au Congo-Brazzaville, au Bénin et en Guinée-Conakry. Donc nous existons au Congo-Brazzaville depuis 2021. Oui. Et nous avons une plateforme de jeu qui est accessible sur tous les territoires nationaux. Et les gens peuvent faire les paris sur notre plateforme avec ou sans connexion Internet. Alors, quelle est la différence? Parce qu'aujourd'hui au Congo, il y en a maintenant tellement de sociétés qui font des paris sportifs. Alors, quelle est l'exception? Quelle est la différence aujourd'hui par rapport aux autres sociétés que Yellowbet propose aux Congolais? Ok, déjà, premièrement, c'est la fluidité. Oui. La fluidité de notre plateforme de jeu et donc de notre application. La différence de cote. Pour ceux qui ont l'habitude de jouer, ils pourront faire la différence. D'ailleurs, nous encourageons même ceux qui jouent chez nous d'aller voir aussi ailleurs. Ça leur permet de faire un comparatif. Nous sommes aujourd'hui très fiers de dire que nous avons les meilleures cotes de jeu au Congo. Nous avons aussi cette particularité qui permet aujourd'hui, par exemple, je vais prendre un cas assez rapide avec les problèmes d'électricité que nous avons. Oui. Donc, ceux qui utilisent les téléphones connectés, ils sont tout le temps dessus. Oui. Et souvent, ils ont des problèmes de batterie. Donc, les téléphones se déchargent. Alors que 70% des Congolais aujourd'hui ont aussi des petits téléphones. Ça, c'est aussi l'une de nos grandes particularités. Oui. Parce que nous nous offrons justement aux Congolais la possibilité de faire leur pari même avec ces téléphones-là. Donc, ils n'ont pas besoin, voilà, donc ils n'ont pas besoin d'avoir forcément un forfait Internet parce que c'est des coûts. Oui. Parce qu'un forfait Internet, il faut le payer, il faut l'activer. Et puis après, il faut encore avoir des sous pour faire son pari. Donc, nous éliminons déjà la contrainte du forfait Internet, ce qui leur permet de faire des économies et d'utiliser cet argent pour faire directement leur pari. Donc, tout ce dont ils ont besoin, c'est simplement d'avoir un compte Momo, Oui. pour ceux qui utilisent le numéro 06, et d'avoir un compte Airtel Money pour ceux qui utilisent le numéro 05. Donc, c'est très simple. Alors, Marvin, toi qui as l'habitude de fois de jouer sur ces paris sportifs de Yellowbet ou encore d'autres sociétés qu'on va pas citer ici, c'est quoi la différence que tu remarques par rapport à cela? Ben, d'abord, ce qui est intéressant avec Yellowbet, c'est que facilement sur la plateforme, en tout cas, vous avez beaucoup de sports, beaucoup de disciplines sportives, en tout cas une panoplie à n'en point finir. Donc ceux qui aiment bien le football, ils ont leur compte, ils trouvent leur compte. Ceux qui aiment le handball, le tennis, le hockey, en tout cas une diversité de sports. Oui. Et puis ce que j'ai encore trouvé de magnifique là-bas, c'est que automatiquement, quand vous gagnez, en tout cas, rassurez-vous, votre gain, il est affecté aussitôt dans votre compte. Il n'y a pas de retard. Non, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard. Et puis, il y a cette fluidité-là. En tout cas, il y a rarement de problèmes. Oui. Il n'y a presque pas de problèmes techniques sur cette plateforme. C'est ce qui est déjà très intéressant. Alors, Monsieur Jean Gabin, qu'est-ce qui peut convaincre quelqu'un comme moi ou encore Achille qui ne sont pas vraiment dans le bain pour venir jouer chez vous? Bah, déjà, c'est la Parce découverte. que nous, on n'a pas l'habitude. Lui, par contre, à chaque fois qu'il vient ici, il nous vante Yellowbet. Mais on a du mal encore à être convaincu. Qu'est-ce qui peut convaincre Ok, de là, les sceptiques comme nous? D'accord. Déjà, au-delà de ce que Marvin vient de dire tout à l'heure, il y a toute une panoplie de sports et de jeux. Oui. Ce que les autres n'ont pas forcément. Donc, pour ceux qui suivent le MMA, par exemple, qui veulent faire des paris dessus, ils peuvent le faire sur Yellowbet. Pour ceux qui suivent de la boxe, donc ce n'est pas seulement le football. Il y a le handball, nous avons parlé de ça tout à l'heure, il y a le MMA, il y a toute une panoplie de sports. Et au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les jeux virtuels. Il y en a plein. Ça, c'est une des choses. Et nous allons aussi profiter justement dans le cadre de cette émission, nous avons mis en place un promo code qu'on appelle VoxMag pour toutes les personnes qui veulent, pour toutes les personnes qui veulent venir découvrir notre plateforme. Donc, nous vous invitons à télécharger notre application Yellowbet et à utiliser le code promo VoxMag. Ça va vous créditer automatiquement sur votre compte 500 francs de paris gratuits et vous pourrez l'utiliser pour tester notre plateforme pour voir si nous sommes bons ou pas. Mais je suis sûr que nous sommes bons et je vous invite à aller
testez ce promo code massivement, vous ne serez pas déçus. Et vous allez voir que vous allez aussi recevoir vos gains automatiquement. Alors, avant de changer le sujet, peut-être Achille a quelque chose à rajouter là-dessus. Mais tout à fait. Donc. J'étais déjà motivé de dire quelque chose. Ça fait saliver. Et puis, déjà, je souhaite la bienvenue justement au nom du service sport de Vox TV à Yelbet pour cette belle aventure que nous souhaitons qu'elle soit vraiment durable. Ouais. Et déjà, rapidement, parce qu'on a justement le sport, les paris sportifs, les sociétés justement de paris sportifs sont la bienvenue. Dans la vie, on peut réussir par le travail, mais par la chance aussi. Exact. On peut. Et Yelbet justement propose cette possibilité qu'à travers la chance, après l'habitude, on peut aussi vous pouvez acquérir justement de faire votre expérience aussi, à suivre régulièrement le sport, parce que les paris, on le fait aussi en connaissance du sport pour lequel. Voilà, donc ce n'est pas Vous terminez, Marvin. Disons quand même que en fait Yelbet est quand même à la portée de toutes les bourses, parce qu'avec 200 au minimum, vous pouvez, c'est ça le plus important aussi dans l'affaire. 200, vous pouvez gagner des millions et réaliser vos rêves. Donc, en tout cas, de toutes les bourses, où que vous soyez, vous pouvez jouer sans problème. Nous allons changer de sport pour parler cette fois-ci de football. Le football, vous savez très bien que le Congo a fait douter l'Afrique du Sud 1 but partout au match de la 4e journée. Nous allons regarder tout ça dans ce détail du reportage signé par Achille Zikutoto. Suivez. L'enjeu de ce match de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025 pour le Congo se résumait à une victoire pour éviter d'être distancé dans le groupe K par l'Ouganda et l'Afrique du Sud. Sinon faire un match nul pour garder une infime chance dans cette campagne des éliminatoires. La frustration, c'est qu'on est venu pour une mission de gagner. On est avec un match nul, encore peut-être vivant parce que il y a encore 2 matchs. Ça peut nous emmener à 10 points et on ne sait jamais comment ça se passe. Mais en tout état de cause, j'ai une grosse déception pour les gamins parce que là, ils ont fourni, ils ont mis le paquet où il fallait. Après, marquer un but, le gardien fait un arrêt, tirer un petit peu à côté. Ça, c'est pas de la maladresse ou quoi que ce soit. C'est juste que, voilà, c'était comme ça. Dans le jeu, les Diables Rouges se font secouer lors de la demi-heure jusqu'à cette ouverture du score des Bafana Bafana à la 33e minute par l'intermédiaire de Mokwana. Retour du berger à la bergère avec cette action des Diables Rouges, conclue par cette frappe instantanée de Baswamina qui a cru égaliser. Mais l'arbitre mauritanien décide d'annuler ce but pour un hors-jeu inexistant. Dans la foulée, les Diables Rouges poussent et égalisent dans le temps additionnel de la première période par le même Baswamina. À défaut d'une victoire, ce match nul obtenu par le Congo lui permet de continuer à espérer mathématiquement à une qualification à la CAN 2025, une qualification qui se résume à 2 victoires impératives face au Soudan du Sud et à l'Ouganda, respectivement lors de la 5e et de la 6e journée de ces éliminatoires de la CAN 2025. Ouf, c'était compliqué ce match. Beaucoup de tension au stade d'Alphonse Massamba-Débat, mais à la fin, c'est 1 but partout. Achille Zikutoto, rapidement la lecture de ce match parce que le temps nous est compté vraiment. Bien, on a assisté à une très belle partie. En tout cas, on a rarement vu justement les Diables Rouges jouer, on va dire, face à une équipe qui a un grand nom au niveau africain à ce niveau. Et donc le score, je trouve que le score est raisonnable. Oui. Même si moi je n'aime pas trop entrer dans le détail des décisions arbitrales, mais en gros l'Afrique du Sud a commencé le match tambour battante jusqu'à marquer ce but qui sur les images c'est un but qui semblerait être entaché un peu d'une erreur des mains, et puis les Diables Rouges ne se sont pas laissés abattre parce que habituellement quand cette équipe encaisse, c'est on difficile peut de se revenir. rappeler justement de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Souvent elle sombre, mais là elle a eu vraiment la niaque d'aller chercher cette égalisation qui arrive. Et d'abord je crois à la 33e minute, à la 33e minute par Baswamina, mais pour un hors-jeu qui quasiment n'existait pas, l'arbitre soudanais. Finalement, ils ont réussi justement à égaliser, et c'est le score qui a sanctionné ce match. Aujourd'hui, je pense que le Congo est encore en vie, comme a dit un musicien 1 minute avant la mort. Voilà, le Congo existe encore, et là, il faut aller rechercher au
très fond justement des énergies, de la capacité aux Congolais de remonter cette pente-là parce que on peut aller à la CAN en gagnant nos 2 prochains matchs, donc le 11 contre le Soudan du Sud et le 19 contre l'Ouganda, mais à une seule condition, il ne faut pas que les autres qui sont devant nous gagnent leur match. Ah, mais ça va. Donc c'est beaucoup de calcul. Alors Marvin, est-ce que tu penses que, comme a dit Achille, ce match nul permet encore aux Congolais de rêver? Il y a encore une chance vraiment de croire à cette qualification pour la phase finale? Bon, dès lors que ce match nul, en fait, ne nous élimine pas, en tout cas, il maintient encore nos chances mathématiquement. Le Congo n'est pas encore disqualifié, éliminé, même si ça reste compliqué. Mais d'abord, revenons un peu sur ce match. Je crois que les joueurs, en tout cas, ont montré, je crois, le meilleur football depuis que cette phase des éliminatoires a commencé. J'ai vu des joueurs vraiment transcendés face à une Afrique du Sud qui était venue pour prendre les 3 points et se qualifier pour la prochaine CAN. Et malheureusement, pour eux, le Congo a fait douter cette belle équipe d'Afrique du Sud, certes orpheline de leur meilleur joueur, à savoir Percy Tao. Et dans les buts, ils avaient quand même le meilleur gardien africain actuellement. Exactement. Et puis, c'est une équipe qui était quand même dans le carré d'as de la dernière Coupe d'Afrique. Donc, on pouvait se dire avant ce match que tous les arguments étaient réunis pour l'Afrique du Sud de venir écraser le Congo, mais ça n'a pas été le cas. Et aussi, disons-le, que ce match s'est joué à la fois sur le terrain et sur les gradins, parce que les supporters ont répondu massivement. Ils ont aidé cette équipe, en tout cas, à tenir tête à cette belle équipe d'Afrique du Sud. Espérons que pour les prochains matchs, en tout cas, cette équipe va continuer sur cette même lancée et au minimum prendre quand même, au maximum prendre les 6 points qui nous restent par rapport aux 2 matchs et espérer quand même un faux pas de l'Afrique du Sud, soit de l'Ouganda, même si c'est pas facile. Ben, nous allons tout remettre entre les mains du jeu du football. Alors, monsieur Gabin, la question qui vous revient, est-ce qu'il y a eu beaucoup des parieurs qui ont gagné sur ce match? Bon, oui et non, parce que par rapport à la dernière prestation des Diables Rouges en Afrique du Sud, beaucoup de gens se sont dit que ici au Congo, le Congo allait prendre un peu le même score. Donc il y a d'autres personnes qui se sont dit ça, mais il y en a aussi d'autres qui se sont dit non, le Congo va jouer à domicile, on aura les supporters qui seront là, on va jouer chez nous. Et avec le coup qu'on a reçu dernièrement, je pense que l'équipe va être un peu plus déterminée à ne pas perdre. Et c'est ce que nous avons remarqué. Nous, en tant que Yellowbet, nous étions aussi au stade. Et nous avons vraiment apprécié ce que les supporters ont fait. Ils étaient vraiment là en masse. On a vu qu'ils étaient venus très nombreux. Et nous avons aussi noté la détermination des Diables Rouges eux-mêmes. Parce que par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, comme j'ai dit, ils étaient vraiment déterminés à gagner ce match. On a fait match nul. On aurait pu le remporter parce que nous avons vu le jeu qu'ils nous ont donné. Nous avons vu comment les supporters ont poussé. Bon, malheureusement, ça s'est soldé par un but partout. Nous sommes encore dans la course. Il nous reste encore 2 journées. Il faut garder l'espoir. Oui, il faut garder l'espoir. Nous, on va essayer de pousser au maximum. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Donc, félicitations à ceux qui ont gagné ce match chez nous. On reste dans le football pour faire justement des projections, parce que c'est vrai qu'il y a ce match, mais il y a aussi cette affaire FECOFOOT qui fait couler beaucoup d'encre au niveau du pays. Mais il faut faire des projections après ce match. Qu'est-ce que ça va devenir? Mais avant de rentrer dans les débats, monsieur, nous allons d'abord écouter l'un des présidents emblématiques du football du côté de Pointe-Noire, de Veklo Mokanda. Il s'agit de monsieur Ngamaba. On l'écoute et après on fait le débat. Ensuite. Aujourd'hui, le football est facile à remonter. Nous pouvons remonter le football au niveau initial. Les dirigeants, on devrait appeler tous les dirigeants des anciens clubs. Nous pouvons nous réunir pour trouver un remède pour remonter le football congolais. On peut le trouver, on peut remonter le football congolais au top niveau. Il y a un deuxième point au football. Qu'est-ce qui tue le football congolais? On nomme les gens. Et quand on nomme les gens au poste, c'est très difficile. Parce qu'il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. La fois passée, nous avons fait une assemblée en face du palais du Parlement où nous, dirigeants, on avait choisi notre président. Ils ont éteint la lumière et nous avons reporté le football, la date de la réunion. On a encore d'autres projets pour remonter l'équipe nationale. Je vous dis bien, si on peut se réunir, nous avons les remèdes pour remonter le football. Si vous faites les réunions à huis clos, vous n'avez pas de remède. Nous avons le remède parce que nous avons géré la préparation. Nous avons géré longtemps le football congolais. Donc nous connaissons comment remonter le football congolais. C'est pas difficile. C'est parce qu'on veut pas écouter. Il ne reste plus beaucoup de temps, messieurs, mais on va essayer d'aller au plus profond de nos réflexions. Alors, Achille Zikoudotto, comment tu
tu appréhendes la suite des événements par rapport à cette affaire entre la commission ad hoc et le bureau exécutif de la Fédération congolaise de football. D'ailleurs, la commission ad hoc qui a déjà pris possession des locaux de la FECOFOOT. Alors, en tout cas, j'aimerais d'abord saluer ce point de vue du président Ngamaba, emblématique, comme tu l'as dit. Oui. Je pense qu'intelligemment, il a voulu simplement dire que si le football, il est une bouche autorisée, ne marche pas au Congo, c'est parce qu'il y a trop d'ingérence, notamment du ministère des Sports. Sur cette crise, j'avais peur justement que l'équipe soit perturbée par cette affaire. Ouais. Bon, peut-être qu'en Afrique du Sud, ils étaient encore justement dans ces vapes-là, comme disent les jeunes. On a vu leur réaction au match retour, mais qu'à cela ne tienne, je pense que le Congo gagnerait à être raisonnable avec les instances internationales du football, parce que tout ce qui s'est passé, on ne va pas revenir sur les détails, nous avons notre point de vue qu'on avait déjà donné, ça n'a pas été fait selon les règles établies de cette fédération et même de la CAF et de la FIFA, parce que la réponse de la FIFA n'a pas tardé à arriver. La première, c'est quand effectivement on a voulu changer la signature concernant le compte financier des ce n'est pas par hasard que justement la banque a saisi justement la FIFA, qui a répondu catégoriquement, justement, c'est une réponse à l'égard normalement des locataires justement de la commission ad hoc, pour leur faire comprendre que moi je comprends, c'est ma compréhension, je dis toujours que je peux me tromper, que vous n'êtes pas validé par nous, vous ne pouvez donc pas être les signataires justement de notre compte. Et puis en Afrique du Sud, je ne sais pas si il n'y a que moi qui ai vu ces images-là au niveau de la tribune officielle, il n'y avait aucun représentant. Non, c'est bien cela. Voilà, il n'y avait aucun représentant. Je pense que pour la CAF, je pense cela. Ils étaient tous dans les tribunes. La fédération sud-africaine, ils ne les reconnaissent pas. C'est vraiment que la FIFA leur a dit qu'au Congo, il y a une crise. Et ceux qui sont en place, nous, la CAF, on ne les reconnaît pas encore. Voilà pourquoi ils n'ont certainement pas été reçus comme ils se devaient par l'Afrique du Sud. Donc, c'est des réponses qui montrent effectivement que petit à petit, la CAF et la FIFA vont crescendo jusqu'au moment où le pays risque de n'avoir que ses larmes pour pleurer sur les sanctions qui pourront arriver. Alors Marvin, est-ce que tu penses que la façon de faire, que ce soit du côté de la commission ad hoc, du bureau exécutif de la Fédération congolaise de football, il n'y a aucune partie qui veut s'asseoir autour d'une table pour essayer de discuter? On peut dire que ils n'ont pas vraiment le souci des footballeurs congolais, parce que s'il faut faire les statistiques, on ne sait pas quand est-ce que va commencer le championnat. Plus de 3000 joueurs vont être au chômage et ils vont venir agrandir justement le chômage des jeunes. Est-ce que c'est vraiment une façon de faire? D'abord, la lecture que je fais de cette situation, qui vient une fois de plus entacher le football congolais, me fait simplement dire qu'à la base, c'est un conflit d'intérêts. Parce que c'est un conflit d'intérêts, parce que aucune partie ne veut carrément lâcher prise. Tout ce qui se passe autour au sein même de la FECOFOOT, d'abord n'honore pas notre football, et puis les raisons même pour lesquelles on dérange le bureau exécutif de la FECOFOOT officiellement installé, pour moi, les raisons ne tiennent vraiment pas la route. Et c'était pas non plus le moment de pouvoir déranger cette fédération. Parce que aujourd'hui, la commission ad hoc qui est là n'est pas officiellement reconnue, ni par la CAF, ni par la FIFA. Et pour la convocation, les invitations des joueurs qui vont arriver, il faut que la CAF aussi puisse d'abord valider normalement ces invitations-là. Et dès lors que votre commission n'est pas reconnue, quelle serait la conséquence sur la suite? Le Congo court le risque de ne pas jouer aussi. Et les sanctions qui vont arriver après. Donc je crois que tout ce chaos-là devrait être vite balayé. Donc le ministère des Sports, en tout cas, devrait quand même essayer de revoir sa façon de faire. Parce que de savoir que d'abord le football, il bat quand même de l'aile. Au lieu d'aider le football congolais à redécoller et à retrouver ses lettres de noblesse, on vient davantage l'enfoncer dans la bêtise avec des schémas vraiment, je dirais, négatifs qui n'avantagent en rien le football congolais, et c'est vraiment dommage. Alors, Monsieur Jean Gabin, vous, comment vous digérez cette dysfonctionnement à la tête de la Fédération congolaise de football? Nous, sans vraiment entrer dans les détails, avec une vue assez globale, tout ce que nous pouvons dire et la lecture que nous faisons à ça, c'est que
toutes les parties toujours devraient en fait mettre les intérêts du football devant. Oui. Parce que si chacun essaie de tirer le ballon de son côté, comme on dit, c'est en fait le football qui souffre. Depuis que le Congo est allé en quart de finale à je ne sais plus quel 2015, jusqu'à aujourd'hui, notre football souffre. Notre football souffre. Et quand je parle de notre football, même notre championnat national aujourd'hui n'est plus assis. On ne sait plus exactement à quel moment il commence, comment il avance, comment il part, comment c'est organisé et comment c'est géré. Et au-delà de ça, il y a la FIFA aussi et la CAF qui est en train de regarder. Dès le moment où ils vont réellement se pencher sur la question, je pense qu'il y aura des sanctions qui vont tomber. Et quand les sanctions tomberont, ce sera les footballeurs eux-mêmes qui vont subir. Parce que si le championnat national ne tourne pas, il y a aujourd'hui des Congolais, comme je l'ai dit, plus de 3000 joueurs qui vont être au chômage. Qui ne vivent que de ça. Donc si eux, ils sont assis chez eux et que les gens qui sont censés gérer, pour que eux ils puissent avoir de l'activité ne le font pas, c'est alors le Congolais lambda qui souffre. Est-ce que de la manière dont vont les choses, vous dans votre société Yellowbet, est-ce que vous pouvez prendre des risques de mettre aussi des matchs du Congo ou encore du championnat congolais vu l'état actuel de la situation dans vos paris? Bon, normalement, ce n'est pas un risque, c'est un besoin. Mais un besoin, on les traite aussi en fonction de la demande du public. Si aujourd'hui le championnat national il fonctionne correctement et il est suffisamment suivi et les Congolais adhèrent, ça veut dire qu'ils vont suivre les matchs, ils vont attendre les résultats et pour ceux qui parient, ils vont chercher à parier sur ces matchs-là. Donc quelque part, si ça se fait de cette façon, nous serons de notre côté obligés de mettre ces championnats-là sur notre plateforme parce que c'est d'abord un championnat de chez nous, au Congo. Les Congolais le voient, ils le jouent et à un moment donné, nous serons obligés de le faire. Mais si ça ne se fait pas, nous allons regarder et attendre que ça se gère et en ce moment-là, c'est tout le monde qui perd. Exactement. Le détail, c'est que les gens parient quand même pour les matchs de l'équipe nationale. Non, les matchs de l'équipe nationale sont malgré la situation. Malgré la situation. Ça veut dire que non, le Congolais aime le football. Bien sûr. Alors, on reste avec vous. Il y a eu quelques gagnants qui ont été publicités dans votre société. Est-ce qu'on peut savoir, on peut avoir un mot là-dessus, justement, les images défilent là? Oui, voilà. Vous savez, nous, en tant qu'entreprise de paris sportifs, nous disons toujours que nous ne pouvons pas exister sans nos chers amis parieurs. C'est eux qui font que nous puissions exister à travers leur mode de jeu, à travers leur sélection et compagnie. Donc, et puis, ce que nous faisons, c'est que nous voulons toujours être plus proches de ces parieurs-là. Parce que mettre son argent, c'est pas donner à tout le monde et ce n'est pas évident. Donc, quand vous perdez souvent, il y a souvent ceux qui perdent espoir, ils sont fatigués, ils se disent, bon, j'ai beaucoup perdu. Donc nous trouvons comme ça, ils gagnent quand même quelque chose. Oui, nous nous arrangeons à faire en sorte que même ceux qui perdent, on doit s'y mettre quelque chose à gagner derrière. Parce que, comme le match d'hier, par exemple, les gens ne jouent pas souvent sur un seul match. S'ils ont mis d'autres, je suis sûr que beaucoup ont perdu. Et si vous avez une formule comme ça, de remercier quand même ceux-là qui ont joué parce qu'ils ont perdu, mais ils ont quand même joué. Il faut qu'ils reviennent. C'est pour ça que souvent nous organisons comme ça, nous avons des tombolas, nous avons des petits mécanismes qui nous permettent de remercier. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, nous avons fait gagner un iPhone 14 Pro Max à un de nos joueurs parce que c'était pour l'Euro qui venait de passer. Donc nous avons organisé une tombola par rapport à ça. Les joueurs, il leur suffisait de faire leur ticket comme ils le font normalement et de mettre minimum un seul match de l'Euro dedans. Et avec des points cumulés, on faisait un tirage et il y avait un gagnant. En tout cas, c'est extraordinaire. Je crois qu'Achille, on va s'y mettre. Hein. C'est quand même intéressant. Même si tu gagnes pas, mais au moins tu as un cadeau. C'est aussi bien. Ça motive forcément. Ok, nous allons donc boucler cette émission avec cette triste information. Donc, le décès de l'un des joueurs qui a marqué l'histoire du football congolais. Il s'agit donc de Jean-Jacques Ndomba, les géomètres, que vous voyez sur l'image. Donc, il nous a quitté le mardi de l'autre côté de la France. Et c'est quand même quelque chose de triste parce que c'était un grand monsieur qui a vraiment marqué le football congolais. Achille Zikutoto, on fait le tour de table. On va commencer par Marvin. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle? Rapidement, c'est une triste nouvelle. C'est quand même un géant du football qui vient d'être soustrait de la vie. Et voilà, donc je crois que le pays doit lui rendre des hommages qu'il mérite. Même si de son vivant, il n'a pas reçu beaucoup d'accompagnement vraiment de la part de nos autorités. Et c'est ça aussi le vrai problème ici au Congo. Tous ceux-là qui ont fait le bonheur de notre pays à travers le football ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur. Pour ceux-là qui sont encore en vie, il faut y penser. Il faut y penser et puis les accompagner pour le reste de leur jour. Monsieur Jean Gabin, par rapport à ça, c'est toujours une triste nouvelle, hein, comme il a dit. Donc, nous allons présenter les condoléances à sa famille biologique et aussi
à toute la famille sportive du Congo. Nous avons quand même récemment vu que le ministre des Sports avait fait le déplacement pour aller le voir. C'est arrivé, je pense que chacun de nous devrait aussi essayer de tirer une leçon par rapport à ça, surtout nos dirigeants au niveau du sport, pour voir que nous n'en avons pas beaucoup, hein, des gens comme ça, qui ont vraiment le flambeau, voilà. Et il y en a encore qui sont vivants aujourd'hui. Il faut vraiment... Donc, il faut vraiment essayer de regarder de ce côté-là pour essayer de les pousser. Et tout ça là, ça revient à ce dont nous étions en train de parler tout à l'heure. Tant qu'il n'y a pas d'organisation dans les instances qui gèrent le football, ça sera toujours pareil. Exactement. En fait, par rapport à tout ce qu'ils ont dit, c'est remercier le général Moigny, qui a dénommé son centre de Ngania centre de formation Jean-Jacques Nomba. Jean-Jacques Nomba, le géomètre. Je pense que c'est quelqu'un qui avait pensé déjà que ce monument devait rester pour la postérité. Exact. Et je pense que ce serait une bonne chose qu'on lui rende les hommages dus justement à sa personne. Donc paix à son âme, et que effectivement on crée les conditions nécessaires pour que nos gloires ne meurent pas dans ces genres de difficultés, parce qu'on s'est rendu compte que il a fini les derniers moments de sa vie vraiment dans des sérieuses difficultés. C'est là où justement cette histoire du statut particulier du footballeur, aussi bien du sportif, du sportif de façon générale, aussi bien en activité que déjà à la retraite devait ce problème-là qui devait préoccuper justement. C'est l'association gérée par le président Ndinga qui est sur. On a même entendu que le Parlement avait des discussions avec eux, mais qu'on vote des gens de loi, qu'on les mette en pratique pour qu'ils bénéficient certaines subventions, des petites pensions justement qui peuvent justement leur permettre de vivre récemment jusqu'au dernier jour de leur vie. En tout cas, ça a été un grand plaisir pour moi de l'avoir connu en tant qu'entraîneur de l'autre côté de l'Étoile du Congo, parce que lors de mon passage à l'Étoile du Congo, il a été dans le staff technique et je l'ai connu à ce moment-là. Et comme a dit Achille, comme tout le monde l'a dit autour de cette table, il serait vraiment temps pour les dirigeants du football ou encore du sport en général puissent vraiment mettre des automatismes en place pour que les sportifs congolais puissent vivre dans des conditions assez idéales. Alors, Monsieur Jean Gabin, avant de nous quitter, un petit dernier mot pour nous séparer. Ok, donc pour conclure l'émission d'aujourd'hui, nous allons inviter nos chers amis parieurs déjà à suivre l'émission VoxMag et de profiter pleinement du code promo qui a été mis en place dans Vox 500. Si vous téléchargez votre application et vous mettez le code promo, il vous crédite automatiquement 500 francs, ça vous permet de faire vos jeux. Et à chaque fois que vous avez un souci, nous sommes aujourd'hui fiers de dire que nous avons le meilleur service client au Congo, pour les paris sportifs en tout cas. Donc il est disponible tous les jours de 7h à 23h. Vous pouvez appeler et vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp pour une discussion plus interactive. Si vous avez un souci qui est plus urgent, vous pouvez aussi nous contacter via nos pages Facebook ou bien appeler directement au 22 24 qui est ouvert H24. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Et comme a dit Monsieur Jean Gabin, dorénavant, sur cette émission, vous aurez tout le temps le sponsor qui sera là, donc Yellowbet qui sera avec nous, qui va nous accompagner pour longtemps, on espère. C'est terminé pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été avec nous. Bonne suite de programme avec Vox TV. Au revoir.